Merci de nous rejoindre pour la dernière édition de Metro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire, 2 missionnaires américains ont été assassinés en pleine jeudi. Le directeur de l'école qu'ils ont fondée a été également tué lors d'une attaque de bandits. En réaction, la Maison-Blanche appelle au déploiement rapide de la force internationale en Haïti après la mort de 3 personnes, dont un couple américain. Et puis en politique, le nom du prochain Premier ministre devrait être connu ce week-end selon le Conseil présidentiel de transition. Initialement composé de plus de 200 personnalités, la liste des candidats potentiels sera réduite à 3, parmi lesquels sera choisi le chef du gouvernement. Bienvenue au développement de Metro News. On démarre ce journal en politique. Le nom du futur chef du gouvernement devrait être annoncé ce week-end selon le Conseil présidentiel de transition. Initialement composé de plus de 200 personnalités, la liste des candidats potentiels sera réduite à 3, parmi lesquels sera choisi le prochain Premier ministre. Dans l'intervalle, l'ambassade américaine en Haïti a réagi sur X ce vendredi, exprimant son soutien à un processus transparent pour la sélection du nouveau Premier ministre par le Conseil présidentiel de transition. Toutefois, l'ambassade insiste sur l'importance de choisir un Premier ministre et un gouvernement de transition basé sur le mérite technique et l'impartialité. Le Conseil présidentiel de transition a tenu jeudi un Conseil des ministres exceptionnel. Cette session a été dédiée à l'adoption du décret régissant l'organisation et le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Par ailleurs, la réunion a permis de détailler la répartition des principaux chantiers de la transition entre les conseillers présidents. Le CPT souligne dans un communiqué que ces mesures visent à structurer de manière efficace les efforts pour garantir une gouvernance transparente axée sur les objectifs de la transition. Les décisions prises lors de ce Conseil des ministres exceptionnel illustrent l'engagement à instaurer une administration efficiente et à planifier avec rigueur les projets essentiels pour le succès de la transition, conclut le communiqué. Alors que le président kényan William Ruto tenait une conférence de presse à Washington avec le président américain Joe Biden pour discuter de la situation en Haïti et des dispositions prises pour le déploiement de la force multinationale dans le pays, les autorités haïtiennes intensifient leurs efforts. Dans l'après-midi de jeudi, le Conseil présidentiel de transition a rencontré une délégation kenyane pour discuter des préparatifs et de la mise en place de la mission multinationale. L'annonce a été faite sur la page Facebook de la présidence sans fournir de détails supplémentaires. Pour clore la page nationale de Metro News, tandis que le déploiement de la mission multinationale en Haïti se concrétise, des violences perpétrées par des bandits continuent de ravager certaines zones. Dans la plaine du cul-de-sac, 2 missionnaires américains, Nathalie et David Lloyd, ont été tragiquement tués. Ce couple, uni en mariage en 2022, œuvrait pour l'organisation Mission and Haiti. Leur vie a été brutalement interrompue lors d'une embuscade alors qu'ils quittaient une église locale. Le père de Nathalie, le sénateur du Missouri, Ben Baker, a confirmé leur décès sur Facebook. Une 3e personne nommée Jude a également perdu la vie dans cette attaque. Selon les explications de l'organisation Mission and Haiti, les 3 victimes se trouvaient piégées dans une maison, implorant de l'aide sous le feu des assaillants. 3 heures après le début de l'attaque, leur décès a été confirmé. Le département d'État américain a exprimé ses condoléances et offert une assistance consulaire. Le gouverneur du Missouri, Mike Parson, a qualifié cette nouvelle de déchirante. Suivez les explications de témoins de ce triple meurtre. Hier soir, on a des hommes armés qui étaient entrés sur nous en 2 temps. Ok. En première partie, ils étaient venus juste prendre. Alors, pour tout ça qui était dans les deux, tout ça peut faire bien. Mais à part de frapper, il n'y a pas de vraiment dommager Timounio ou bien travailleurs. Et après un autre temps, ils ne retournaient pas. Alors, on ne sait pas si c'est le même couple qui était retourné, mais ils retournaient.
Et c'est là ça qui était gagné, tension était vraiment chaud, ok? En pile tiré, mon collègue a fait plus que 2 heures de temps à tirer. Parce que tiré a été terminé bloc 10h30. En pile tiré, et il était même arrivé touiller 2 Américains et un directeur principal nous gagné dans orphelinat. Alors, quand il était dans l'établissement, comme il a tiré sur eux, je pense qu'il était peur sorti parce qu'il n'a pas attention nèg yo. OK, pas de communication vraiment. Yo tiré en dedans, et même metté du feu en dedans. Les toute bagaille terminé, nous pas capable à le retirer tout de suite parce qu'il y a du feu en dedans, obligé mettre de l'eau pour du feu éteindre. Mais malgré ça, nous pensons du feu à éteindre, mais il est vrai. Nous avons encore une américaine qui brûlé à moitié, et nous avons encore un directeur là qui presque brûlé net. Parce que c'est le bout de tête qui était. Oh, alors, t'as une petite résistance. Et parce que c'est ça qui fait le plus énervé. Ok? Mais c'est toujours missionnaire qui t'a. Oui. Parce que t'avais essayé de protéger tête, parce que ma attention, monsieur. C'est comme ça, l'échange a été fait. Après, les toutes bagailles étaient finies, il a fait nous connaître que c'est pas yo qui touye yo. Pour yo même, je dis que le premier groupe là, t'es gon les ganda qui étaient censés vle kidnapper yo, et puis yo même c'est défendre alors c'est ça yo dit. OK? C'est défendre, mais malheureusement ça passait comme ça. C'est un groupe américain qui était venu pour venir aider la communauté. OK? Il y a l'école qui a aidé Timon avec lui, et il y a l'église. Il a fait en sorte il a aidé la communauté pour l'avancer. OK? Monsieur il fait presque 25 ans en Haïti. Il était même petit pas fait en Haïti, mais il a grandi en Haïti. Il fait études en Haïti, études scolaires en Haïti, et après il a suivi les États-Unis. Alors, si mon yo habitué avec tout le monde dans la communauté, et c'est travail qui t'a aidé la communauté à avancer. Parce que il y a l'école là qui aide en pile monde, OK? L'école là-bas en pile support. Et il y a l'église dans tout, qui déjà c'est travail bon Dieu t'a fait. Yo mouri par balle, OK? Parce que les nous regarder quoi yo, nous voyons yo percé. Yo mouri par balle, mais comme nous pas de qualité du fait, OK? Et puis on partit dans quoi brûler tout. À l'exception de Nathalie va brûler. Dirigeants qui à l'étranger, yo fait des appels et puis c'est eux même qui gèrent ça. Quand yo enlevé matin, et pas même matin bonnet non, on croit environ 9h 10h. Bon, nous t'es déplacé avec Timonio, OK? Nous t'es déplacé avec Timonio, c'est pas moi qui t'ai en charge de tout ça. Nous juste connais que t'es un appel qui fait pour quoi yo lever. Mais nous t'es avec Timonio nous déplacer. Nous refermons cette édition de Métro News. Mais avant de partir, chers téléspectateurs, voici le rappel des titres qui ont été développés ce soir. 2 missionnaires américains ont été assassinés en pleine jeudi. Le directeur de l'école qu'ils ont fondée a été également tué lors d'une attaque de bandits. En réaction, la Maison-Blanche appelle au déploiement rapide de la force internationale en Haïti après la mort de 3 personnes, dont un couple américain. Et puis le nom du prochain Premier ministre devrait être connu ce week-end selon le Conseil présidentiel de transition. Initialement composé de plus de 200 personnalités, la liste des candidats potentiels sera réduite à 3, parmi lesquels sera choisi le chef du gouvernement. Voilà, c'est ainsi qu'on referme notre dernière édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci aussi de nous avoir suivis durant toute la semaine. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain sur Télémétropole. Bonsoir.